Michel Thor, de son vrai nom. Michel Clébert Thor est né le 7 avril 1947 à Pertuis, dans le département de Vaucluse, au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en France. Issue d'une famille modeste, elle grandit dans un environnement où la musique et l'art occupent une place importante, bien que son entourage immédiat ne soit pas directement issu du milieu artistique. Dès son plus jeune âge, Michel se distingue par son goût prononcé pour le chant et les mélodies qui émergent à la radio et dans les disques que ses parents écoutaient avec passion. Très tôt, elle se révèle curieuse et déterminée. À seulement 7 ans, elle participe à ses premiers concours locaux de chant et impressionne par la justesse de sa voix et son aisance sur scène. Son enfance est marquée par cette dualité. D'un côté, la vie tranquille dans la petite ville de Pertuis, avec ses voisins et ses écoles traditionnelles. De l'autre, son rêve grandissant de devenir chanteuse et de faire entendre sa voix au-delà de sa ville natale. Cette tension entre le quotidien provincial et l'aspiration artistique façonne sa personnalité, la rendant à la fois humble et ambitieuse. Sa famille, bien que parfois sceptique face à ses ambitions, soutient néanmoins ses efforts. Ses parents l'accompagnent à ses premières auditions et lui offrent un environnement propice à l'expression de son talent. Michel se montre particulièrement attentive à la variété française et aux chanteuses emblématiques de son époque, telles que Édith Piaf, Juliette Gréco et Lynn Renaud. Ces figures féminines deviennent pour elle des modèles, non seulement par leur voix, mais également par leur capacité à exprimer des émotions profondes et universelles à travers la chanson. L'adolescence de Michel Thor est également marquée par ses premières expériences sur scène. À l'âge de 13 ans, elle commence à se produire dans de petits cabarets et salles locales. Ses performances, bien que modestes, lui permettent de gagner confiance en elle et de comprendre les exigences du métier de chanteuse. Sa voix, douce et mélodieuse, séduit immédiatement le public et elle commence à attirer l'attention de professionnels locaux de la musique. C'est à ce moment-là que Michel prend la décision déterminante de poursuivre une carrière musicale, malgré les incertitudes liées au monde du spectacle et les sacrifices que cela implique pour sa vie personnelle. L'une des particularités de son enfance est sa capacité à écrire des textes et à composer de petites mélodies. Même si ses compositions sont à ce stade rudimentaires, elles témoignent d'une sensibilité artistique hors du commun et d'une créativité qui la distingue des autres jeunes chanteuses de son âge. Cette aptitude à créer, combinée à sa voix unique, pose les bases de ce qui deviendra plus tard sa signature artistique. Des chansons empreintes d'émotion, capables de toucher un large public. La vie de Michel Thor à cette époque n'est cependant pas exempte de défis. Le fait de grandir dans une petite ville signifie que ses opportunités sont limitées et que chaque chance de se produire sur scène doit être soigneusement préparée et méritée. Elle apprend très jeune la discipline et le travail acharné, des qualités qui lui permettront de surmonter les obstacles futurs de sa carrière. Sa jeunesse est également marquée par des expériences d'amitié profonde et des relations familiales fortes qui lui fournissent un ancrage émotionnel essentiel dans les moments de doute ou de difficulté. Enfin, le contexte historique de l'enfance de Michel Thor joue un rôle non négligeable dans sa formation artistique. Née quelques années après la Seconde Guerre mondiale, elle grandit dans une France en reconstruction où la culture et la musique connaissent un renouveau intense. Les radios diffusent des chansons populaires qui traversent les classes sociales et les jeunes artistes sont encouragés à explorer de nouvelles sonorités. Michel absorbe cette richesse musicale et développe une culture éclectique allant de la chanson française traditionnelle aux influences plus modernes qui apparaissent dans les années 1950 et 1960. De la vie de Michel Thor se caractérise par un mélange d'innocence enfantine et de maturité précoce. Sa voix exceptionnelle, son talent inné pour la musique et son ambition de devenir chanteuse s'imposent dès ses premières années, tout en étant façonnée par une enfance enracinée dans la Provence et par l'amour de sa famille. Ces expériences initiales posent les fondations de ce qui deviendra l'une des carrières les plus emblématiques de la chanson française et elles préfigurent les épreuves et succès à venir, y compris les événements qui expliqueront plus tard les tensions autour de sa vie familiale et de ses relations personnelles. Après une enfance riche en découvertes musicales et en premières expériences sur scène, Michel Thor entre dans l'adolescence avec une ambition clairement définie, devenir une chanteuse reconnue au niveau national. Son adolescence s'achève à un moment clé pour la musique française. Le début des années 1960, période marquée par l'émergence de la variété moderne et des jeunes talents prêts à bousculer les codes de la chanson traditionnelle. C'est dans ce contexte que Michel Thor commence à se faire remarquer par des producteurs et des directeurs artistiques. À l'âge de 16 ans, Michel enregistre son premier disque, un 45 tours qui comprend plusieurs titres composés par des auteurs réputés de la scène française.
Bien que ses premiers enregistrements ne connaissent pas un succès commercial immédiat, ils témoignent du potentiel de l'artiste et de sa capacité à interpréter des chansons avec émotion et justesse. Sa voix, douce mais puissante, séduit progressivement un public de plus en plus large. Cette première étape est cruciale. Elle lui permet non seulement de se familiariser avec l'univers des studios d'enregistrement, mais aussi d'apprendre à gérer les exigences d'une carrière professionnelle naissante. Au fil des années 1960, Michel Thor participe à de nombreux concours et émissions de télévision qui sont à l'époque des tremplins essentiels pour les jeunes artistes. Sa présence régulière à la télévision et à la radio lui permet de se créer une identité artistique reconnaissable. Un mélange de modernité et de respect des traditions de la chanson française. Des chansons comme Emporte-moi danser ce soir et J'aime deviennent rapidement des succès populaires, consolidant sa réputation et attirant l'attention des maisons de disques majeures. L'une des caractéristiques marquantes de la carrière de Michel Thor est sa capacité à évoluer avec son temps. Dans les années 1970, alors que la musique populaire connaît des influences internationales, du rock à la pop anglo-saxonne, elle réussit à adapter son style tout en conservant son identité de chanteuse française. Ses albums et singles témoignent d'une variété de thèmes, allant de la romance à des sujets plus introspectifs, et montrent sa polyvalence vocale. Cette capacité à se renouveler sans trahir sa sensibilité artistique lui permet de rester populaire sur le long terme, un exploit rare dans le monde de la musique. Michel Thor ne se limite pas au studio. Elle devient également une artiste de scène reconnue pour ses performances émouvantes et son contact privilégié avec le public. Les tournées en France et à l'étranger lui permettent d'élargir son audience et elle devient rapidement une figure emblématique de la chanson française. Ses concerts, souvent décrits comme intenses et sincères, mettent en valeur sa capacité à transmettre des émotions profondes, créant un lien unique avec ses spectateurs. Un autre aspect notable de sa carrière est sa participation à des concours internationaux. Michel Thor représente la France dans des festivals et compétitions musicales, ce qui lui permet de rencontrer des artistes d'autres pays et d'élargir sa visibilité. Ces expériences contribuent également à affiner son style et à développer son sens artistique, enrichissant son répertoire et renforçant sa crédibilité auprès du public et des professionnels de l'industrie. Malgré le succès, sa carrière est ponctuée de défis et de moments de doute. La concurrence dans le monde de la musique est rude, et maintenir une popularité constante exige travail et persévérance. Michel fait face à des critiques, des périodes de baisse de notoriété, mais chaque obstacle devient une opportunité de se réinventer et de démontrer sa résilience. Cette détermination à surmonter les difficultés forge son image d'artiste respecté et durable dans l'industrie musicale française. Les années 1980 et 1990 marquent un nouveau tournant. Michel Thor connaît un renouveau médiatique grâce à des collaborations avec de jeunes auteurs-compositeurs et à l'adaptation de nouvelles tendances musicales. Elle continue de produire des albums et des singles, certains devenant des succès notables, confirmant sa capacité à rester pertinente malgré les changements rapides du paysage musical. Sa carrière est ainsi un exemple d'évolution réussie, alliant fidélité à son style à une ouverture aux nouveautés et aux collaborations fructueuses. Enfin, Michel Thor s'impose également comme une figure médiatique au-delà de la musique. Ses apparitions dans des émissions de télévision, des interviews et des reportages sur sa vie personnelle contribuent à construire une image d'artiste proche du public, transparente et sincère. Ce mélange de professionnalisme, de sensibilité et de longévité artistique constitue le socle sur lequel se construit sa légende dans le monde de la chanson française, préparant le terrain pour les épisodes plus intimes et personnels de sa vie, notamment ceux qui concernent sa famille et les tensions autour de sa vie amoureuse, thèmes qui seront abordés dans les chapitres suivants. Ainsi, la carrière de Michel Thor se définit par une ascension progressive, marquée par des choix artistiques réfléchis, une voix unique et une présence scénique captivante. Ses débuts modestes contrastent avec le statut d'icône qu'elle atteint progressivement, mais chaque étape de sa carrière révèle sa passion pour la musique et sa détermination à devenir une figure emblématique de la chanson française, capable d'émouvoir plusieurs générations de fans. Derrière l'image publique d'une chanteuse élégante et talentueuse, la vie personnelle de Michel Thor révèle une complexité souvent méconnue. Dès ses premiers succès, Michel doit jongler entre carrière et vie privée, un équilibre difficile à maintenir, surtout à une époque où la presse commence à s'intéresser de près aux relations intimes des artistes. Sa famille, son entourage et ses amours influencent profondément sa trajectoire, tant sur le plan émotionnel qu'artistique. Michel Thor entretient un lien fort avec sa famille proche. Ses parents, bien que modestes, ont toujours été ses soutiens les plus fidèles. Ils l'accompagnent lors de ses premières auditions et veillent à ce qu'elle conserve un ancrage stable malgré la célébrité croissante.
Ce soutien familial lui permet de traverser les hauts et les bas de la carrière musicale et de rester attaché à ses racines provençales. Cependant, cette proximité comporte aussi des tensions naturelles. Les choix artistiques et personnels de Michel suscitent parfois incompréhension et inquiétude chez ses proches, notamment en ce qui concerne ses relations amoureuses. Sur le plan sentimental, Michel Thor a connu plusieurs histoires d'amour médiatisées et parfois controversées. Dès sa jeunesse, elle est attirée par des personnalités du monde artistique, ce qui est logique compte tenu de son environnement professionnel. Ces relations, parfois passionnelles mais souvent éphémères, influencent ses compositions et les thèmes de ses chansons. Ces textes reflètent alors des émotions intenses, des joies, mais aussi des déceptions amoureuses, ce qui contribue à renforcer l'authenticité de son répertoire auprès du public. La question de la maternité et de la reconnaissance d'enfants est un aspect central de sa vie familiale et intime. Michel a été confronté à des situations difficiles liées à la paternité de son enfant. Elle révèle, avec une sincérité rare, que certaines tensions familiales et certaines décisions personnelles, notamment le refus de Christopher de reconnaître son enfant, ont marqué profondément sa vie. Ces épisodes sont vécus dans le secret et la discrétion, mais leur impact émotionnel est considérable, influençant à la fois sa vie privée et sa carrière. Le public ne découvre ces histoires que tardivement, souvent à travers ses interviews ou ses confidences publiques, ce qui ajoute une dimension tragique et humaine à sa légende. Malgré ses difficultés, Michel Thor réussit à construire un cercle familial solide et à maintenir des relations importantes. Elle reste proche de ses amis de longue date, de ses collaborateurs musicaux et de certains membres de sa famille élargie. Ces liens jouent un rôle protecteur, lui offrant un soutien émotionnel indispensable face aux aléas de la célébrité et aux scandales médiatiques occasionnels. Ils lui permettent également de continuer à écrire et interpréter des chansons avec une intensité qui touche profondément son public. Les amours de Michel Thor, bien que parfois tumultueux, sont également une source d'inspiration artistique. Elle puise dans ses expériences personnelles pour écrire des chansons capables de transmettre des émotions universelles, le bonheur, la nostalgie, la trahison, mais aussi l'espoir et la réconciliation. Ses fans reconnaissent dans son œuvre cette authenticité rare qui découle directement de ses expériences personnelles. Enfin, Michel Thor a toujours cherché à protéger son intimité, surtout lorsqu'il s'agit de questions sensibles comme la reconnaissance d'enfants ou les conflits familiaux. Elle fait preuve d'une prudence remarquable, révélant certaines vérités au moment opportun et choisissant avec soin ce qu'elle partage avec le public. Cette discrétion contribue à construire une image respectueuse et crédible, tout en laissant une part de mystère qui intrigue ses admirateurs. Ainsi, de la vie de Michel Thor montre que derrière l'icône de la chanson française se cache une femme confrontée à des choix personnels difficiles, à des amours passionnés mais compliqués et à des tensions familiales intenses. Ces expériences, parfois douloureuses, enrichissent sa carrière et forgent sa personnalité. Une femme forte, résiliente et profondément humaine, capable de transformer ses épreuves en art. Ces éléments préparent le terrain pour comprendre les révélations sur Christopher et les raisons de son refus de reconnaître son enfant. L'un des épisodes les plus douloureux et médiatisés de la vie personnelle de Michel Thor concerne la relation complexe avec Christopher et le refus de ce dernier de reconnaître leur enfant. Cet épisode, longtemps gardé dans l'ombre, a marqué profondément la chanteuse, tant sur le plan émotionnel que psychologique, et a influencé sa carrière et ses choix de vie par la suite. Selon les confidences de Michel Thor, révélées au fil de plusieurs interviews et récits, le refus de Christopher de reconnaître l'enfant ne relève pas uniquement d'un simple désaccord juridique ou administratif, mais s'inscrit dans une série de tensions personnelles et familiales. Christopher, à l'époque, vivait une période de bouleversement personnel et de choix de vie controversés, ce qui l'a conduit à se montrer distant et réticent à assumer ses responsabilités parentales. Michel Thor explique que cette attitude a été un choc immense, car elle espérait une reconnaissance naturelle et affectueuse, comme tout parent légitime. La chanteuse décrit une situation où l'amour et l'attachement à l'enfant étaient évidents pour elle, mais où les peurs, les doutes et certaines influences extérieures pesaient lourdement sur Christopher. Des pressions familiales, des différences de vision sur l'éducation et la vie privée, ainsi que des inquiétudes liées à la notoriété de Michel ont joué un rôle déterminant. Christopher craignait que l'exposition médiatique et l'attention du public ne compromettent sa vie privée et celle de l'enfant, ce qui a contribué à sa décision de se tenir à l'écart et de refuser une reconnaissance officielle immédiate. Michel Thor évoque également des aspects émotionnels et psychologiques plus profonds.
Le refus de Christopher a engendré chez elle une série de sentiments contradictoires. La déception, la douleur, mais aussi une résilience et une force intérieure accrue. Cette expérience a été pour elle un test de patience et de maturité, lui imposant de naviguer entre son rôle de mère, sa carrière exigeante et les exigences du public et des médias. Elle confie que chaque démarche pour faire valoir ses droits et ceux de son enfant était lourde et éprouvante, mais elle a toujours agi avec dignité et persévérance. Le public, longtemps curieux et intrigué, a pu découvrir les détails de cette situation grâce aux interviews et déclarations publiques de Michel Thor. Elle choisit ses mots avec soin, révélant l'essentiel sans sombrer dans le conflit ou la polémique. Sa manière de présenter l'histoire reflète son désir de protéger l'enfant et de préserver l'intégrité de sa vie familiale, tout en expliquant clairement les raisons du refus de Christopher. Ce mélange de franchise et de retenue témoigne d'une sagesse acquise au fil de ses expériences personnelles et professionnelles. En parallèle, Michel Thor insiste sur le fait que, malgré les obstacles et les incompréhensions, la relation avec Christopher a évolué avec le temps. Des discussions, une médiation familiale et une meilleure compréhension mutuelle ont permis d'atténuer les tensions, même si la reconnaissance formelle est intervenue plus tard que prévu. Cette progression met en lumière l'importance de la communication et du respect des émotions de chacun dans des situations familiales complexes, surtout lorsqu'elles sont amplifiées par la notoriété publique. Michel Thor a révélé la raison pour laquelle Christopher refusait de reconnaître son enfant. Le récit de la chanteuse éclaire le public sur des aspects intimes de sa vie, tout en montrant qu'au-delà des apparences médiatiques, les questions de famille et de reconnaissance parentale sont universelles, empreintes de défis émotionnels et de compromis nécessaires. Michel Thor se présente ainsi comme une mère courageuse, capable de naviguer entre la douleur, la célébrité et les responsabilités familiales et de partager son expérience avec honnêteté et sensibilité. En définitive, révèle non seulement les raisons du refus initial de Christopher, mais il montre également la résilience de Michel Thor face aux épreuves personnelles. Sa capacité à transformer une situation douloureuse en force intérieure et à continuer de protéger son enfant et sa famille illustre son courage et sa détermination, des qualités qui ont façonné sa carrière et sa vie personnelle. Ces éléments serviront de conclusion naturelle dans le chapitre suivant, où nous synthétiserons les leçons de sa vie et l'héritage qu'elle laisse à travers sa musique et ses expériences personnelles. La vie de Michel Thor, telle que retracée à travers ses débuts, sa carrière, sa famille et les révélations personnelles, constitue un récit à la fois riche et complexe. Chaque étape de son existence révèle une femme profondément humaine, confrontée aux défis de la célébrité, aux aléas de la vie sentimentale et aux responsabilités familiales, tout en continuant à exprimer son art avec authenticité. Dès son enfance, Michel se distingue par une sensibilité artistique rare et un goût prononcé pour la musique. Née à Pertuis, dans le Vaucluse, elle grandit dans un environnement modeste mais soutenant qui lui permet de développer son talent. Ses premières expériences sur scène et ses concours locaux préfigurent déjà sa détermination et son ambition. Sa jeunesse, marquée par la discipline et l'attention portée à ses études artistiques, constitue la base solide sur laquelle reposera sa carrière. Sa carrière musicale, initiée dès l'adolescence, se caractérise par une ascension progressive mais constante. Michel Thor enregistre ses premiers disques dans les années 1960, participe à des concours et se fait remarquer par son timbre unique et son interprétation émotionnelle. Au fil des décennies, elle adapte son style aux évolutions musicales, tout en restant fidèle à la chanson française. Ses albums et ses singles témoignent d'une polyvalence impressionnante et d'une capacité à toucher un public large et varié. Les tournées et concerts renforcent sa notoriété et sa proximité avec les fans, tandis que sa participation à des festivals internationaux contribue à asseoir sa réputation au-delà des frontières françaises. La vie familiale et amoureuse de Michel Thor illustre le contraste entre la vie publique et la vie privée. Elle navigue entre ses passions artistiques et ses relations personnelles, souvent complexes et ponctuées de défis. L'épisode marquant du refus de Christopher de reconnaître son enfant met en lumière les tensions liées à la célébrité et aux responsabilités parentales. Michel Thor, avec force et dignité, surmonte ces épreuves, protégeant son enfant et affirmant sa résilience. Ce parcours intime enrichit son œuvre et offre au public une dimension profondément humaine et universelle. Le refus de Christopher, révélé et expliqué par Michel, ne constitue pas simplement un événement isolé, mais s'inscrit dans une dynamique familiale et émotionnelle complexe. Les pressions extérieures, les doutes personnels et la peur de l'exposition médiatique expliquent en partie cette décision. Michel Thor aborde ce sujet avec prudence et sincérité, révélant les défis liés à la conciliation entre notoriété et vie privée. Cette transparence contribue à construire une image d'artiste authentique, courageuse et attachante. Au-delà des difficultés,
Michel Thor demeure une figure emblématique de la chanson française. Sa capacité à évoluer avec son temps, à renouveler son style et à rester pertinente sur plusieurs décennies témoigne de son talent et de sa persévérance. Elle incarne un modèle de résilience artistique et personnelle où la passion pour la musique et l'amour de la famille se conjuguent pour créer un héritage durable. Les générations successives reconnaissent en elle non seulement une voix emblématique, mais également une femme capable de transformer les épreuves de la vie en force et en inspiration. L'héritage de Michel Thor se mesure aussi à travers l'influence qu'elle exerce sur les jeunes artistes et sur la culture musicale française. Ses chansons, souvent inspirées de ses expériences personnelles, restent des références pour la variété française. Sa carrière illustre que le succès ne se limite pas aux ventes ou à la célébrité, mais repose également sur la sincérité, la constance et la capacité à toucher les émotions d'un public fidèle et attentif. Enfin, ce récit de vie montre que la célébrité et les défis personnels peuvent coexister avec dignité et courage. Michel Thor a su concilier sa carrière florissante avec ses responsabilités familiales et ses expériences émotionnelles intenses, offrant ainsi au public une image complète de l'artiste et de la femme derrière la voix légendaire. Chaque chapitre de sa vie, des débuts modestes, à l'ascension musicale, aux histoires familiales, jusqu'aux révélations intimes, compose un tableau riche et émouvant qui inspire autant qu'il fascine. Michel Thor représente l'exemple d'une artiste qui a su naviguer avec passion, résilience et sensibilité dans les eaux parfois tumultueuses de la célébrité. Sa vie et sa carrière sont un témoignage de persévérance, de talent et de profondeur humaine. Les épreuves rencontrées, notamment les tensions familiales et les refus de reconnaissance parentale, n'ont fait que renforcer sa force intérieure et sa capacité à transmettre des émotions universelles à travers sa musique. Michel Thor demeure ainsi une icône intemporelle de la chanson française, dont l'héritage artistique et humain continue de résonner dans le cœur de ses admirateurs.